Dans cette séquence, nous allons faire un exemple d'application de la formule que l'on avait obtenue sur la somme d'une suite géométrique. Si on la rappelle, on avait vu que la somme d'une suite géométrique, donc sigma pour k égale 0 à n de q puissance k, c'était 1 moins q puissance n plus 1, donc le nombre de termes, sur 1 moins q. On aimerait calculer donc la somme 3 puissance 0 plus 3 puissance 1 plus 3 puissance 2 jusqu'à plus 3 puissance 10. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Donc déjà, il faut remarquer si j'obtiens bien quelque chose de similaire. Déjà, c'est bien une somme. Donc on va pouvoir écrire le symbole sigma. Somme de quoi? On est obligé de voir s'il y a quelque chose qui est commun à tous ces termes ici. Eh bien, on voit que 3 est bien commun à tous ces termes. Donc on va écrire sigma de 3. Qu'est-ce qui varie? Ce qui varie, ce sont les puissances. Donc ici, on va écrire sigma de 3 puissance k, et puis ensuite, il va falloir faire varier k pour obtenir toute la somme. Et dans ces cas-là, on écrit k en dessous du sigma. La plus petite valeur de k, ça va être la première, k égale 0, puisqu'elles sont rangées dans l'ordre croissant. Et puis la plus grande valeur de k, ça va être 10. Donc on va écrire au-dessus du symbole sigma. Donc on doit calculer la somme pour k égale 0 à 10 de 3 puissance k. Donc si on fait la comparaison, on voit qu'on a bien une forme similaire. On nous parle de q puissance k, nous avons 3 puissance k. Donc ça veut dire que je suis bien sur une somme d'une suite géométrique. Quelle est la valeur de grand N? Eh bien si on regarde, la plus grande valeur de k c'est 10. Et donc la valeur de q, la raison, ça va être 3. Puisque ici on me dit 3 puissance k, là on me parlait de q puissance k. J'ai tous les éléments pour appliquer ma formule qui me dit ici 1 moins 3, puisque c'est q, puissance 10 plus 1, n plus 1, sur 1 moins q, donc 1 moins 3. Donc ça fait 1 moins 3 puissance 11 sur 1 moins 3. Alors 1 moins 3, ça fait moins 2, donc c'est plus simple de tout multiplier par moins 1. Donc on va récupérer 3 puissance 11 moins 1 sur 2, et là la supercalculatrice nous dit 88 573. Ce qui est quand même un nombre très important. Et en plus, si on remarque, on n'a sommé que 11 termes. Donc si on avait continué à sommer beaucoup de termes, c'est-à-dire par exemple 100 termes, on imagine bien qu'on aurait eu un nombre encore plus important. Plus tard, on verra qu'on ne cherchera pas à faire une somme finie d'éléments, mais on va chercher à faire une somme infinie d'éléments. Et ça s'appellera des séries. Si ça vous intéresse, allez voir, il y a des playlists qui sont déjà réalisées.